Point. Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine de l'acheter et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, quant à la résistance à la corrosion, elle s'est avérée peu idéale pour la berline Polo. Les choses vont mieux avec la version restylée, dans laquelle le constructeur offre une garantie de 12 ans contre la corrosion traversante. Mais sur les berlines d'avant restylage, on peut déjà trouver des poches de rouille, sinon critiques, mais assez visibles. Les bas de caisse, le bord avant du capot, les montants A et les passages de roues nécessitent une attention particulière. La corrosion peut également apparaître dans des endroits où elle n'est pas visible à l'œil nu, sous les joints en caoutchouc, les garnitures en plastique et les garnitures de passage de roues. En d'autres termes, le traitement anti-corrosion de la Polo ne fera certainement pas de mal. La peinture délicate se raye et s'écaille avec le temps. Il ne faut pas être surpris des micro-traumatismes qui se forment sur le pare-brise et les optiques avant. Il n'est pas surprenant que certains propriétaires, essayant de préserver l'aspect d'origine, enveloppent près de la moitié de la voiture dans un film protecteur. Protéger le compartiment moteur, qui aspire les poussières comme un aspirateur, n'est plus aussi simple. Bien sûr, vous pouvez installer des joints supplémentaires, mais tous les propriétaires ne veulent pas s'en soucier. Résultat, le compartiment moteur de nombreuses berlines Polo est carrément sale. Il y a également des plaintes concernant les joints de vitre latérales perméables à l'eau. La situation est aggravée par les canaux de drainage non nettoyés, qui permettent à l'humidité de s'accumuler sur les bords inférieurs des portes. Cela provoque à nouveau le développement de la corrosion. Il existe de nombreux cas où l'unité de microclimat et le tableau de bord d'une Polo ont cessé de fonctionner. Le problème est un câblage défectueux, mais Volkswagen n'a annoncé aucun rappel concernant ce problème. Leurs autres problèmes sont le compresseur de climatisation, qui ne peut même pas supporter 100 000 km. La ressource du générateur est sensiblement plus élevée, en moyenne environ 150 000 km. Initialement, la berline Polo était équipée d'un moteur non alternatif à 16 soupapes de la série EA111, qui, avec un volume de 1,6 litres, développait 105 chevaux. Un peu plus tard, les Allemands proposèrent également une version déclassée de 85 chevaux. La conception des deux options est identique. Toutes les différences résident dans les différents firmware de l'unité de commande électronique, donc, en théorie, une voiture de 85 chevaux peut être transformée en une copie avec 105 chevaux, sous le capot. Le premier scandale impliquant la berline Volkswagen Polo a éclaté à cause des moteurs. Littéralement immédiatement après le début des ventes, les propriétaires ont commencé à se plaindre en masse d'étranges bruits de cognement lors du démarrage d'un moteur froid. Les concessionnaires Volkswagen ont assuré qu'il s'agissait d'une caractéristique de la conception du moteur, mais beaucoup n'étaient pas entièrement satisfaits de la version officielle concernant la jupe courte et la forme du piston. En mai 2013, des pistons d'un nouveau type ont commencé à arriver sur le convoyeur. Avec eux, les chiennes ont pratiquement disparu. De plus, les revendeurs étaient autorisés à remplacer les anciens pistons par des neufs pendant la période de garantie de 5 ans. Sinon, le moteur 1,6 litres ne mérite pas beaucoup de critiques. Vous devez être préparé au fait que le corps de papillon devient rapidement envahi par des dépôts, mais ce problème est typique à des degrés divers pour la plupart des groupes motopropulseurs. En 2015, la Polo a commencé à être équipée du moteur de la génération EA211. Au début, ce moteur était considéré comme capricieux et pas le plus fiable, mais Polo a obtenu l'option après plusieurs mises à niveau, dans lesquelles presque tous les points faibles ont été éliminés. En conséquence, la ressource du moteur de 1,6 litres, développant 90 ou 110 chevaux, s'est approchée de la barre des 300 000 km. Et si au début ce moteur était sujet à une consommation d'huile accrue, après que les ingénieurs aient modifié à 2 reprises la conception des pistons, ce problème a disparu. Les bielles et le vilebrequin léger ont pratiquement éliminé le bruit et les vibrations du groupe motopropulseur. Si le moteur de 1,6 litres commence encore à trembler violemment, il est alors temps d'inspecter le papillon des gaz, ainsi que de laver le papillon des gaz et les injecteurs. La barre des 150 000 km est critique pour les compensateurs de soupapes hydrauliques. Le cliquetis caractéristique d'un moteur non chauffé indiquera qu'il n'est pas dans un état idéal. La différence fondamentale entre le moteur de la série EA211 et le EA111 réside dans l'entraînement par courroie de distribution. Le constructeur assure qu'il ne nécessite pas de remplacement, mais la pratique montre qu'il ne fait pas de mal de vérifier son état après avoir parcouru 90 000 km. Il faut savoir que le nouveau moteur n'a pas commencé à être installé sur la Polo restylée immédiatement, mais seulement quelques mois après le début de la production. Ainsi, la berline 2105 peut être équipée soit de l'ancien moteur, soit du nouveau bloc de la série EA211. Les propriétaires de la berline Polo se disputent encore sur le moteur à choisir. Le moteur de la nouvelle série est structurellement plus complexe, ce qui promet davantage de problèmes à l'avenir. En revanche, son prédécesseur, de conception plus simple, se montre décevant avec un collecteur d'échappement qui craque
et un système d'allumage peu fiable. La version Polo GT était équipée d'un moteur TSI turbocompressé de 1,4 litres, développant 125 chevaux. Le système de distribution utilise ici une courroie sans problème, et de nombreux problèmes d'enfance du 1.4 TSI avaient depuis longtemps été surmontés au moment de son installation sur la Polo. Vous pouvez donc acheter sans crainte la version la plus puissante de la berline Polo. Il lui reste très peu de maladies familiales. L'un d'eux est une défaillance du régulateur de pression de suralimentation. Si, au bout de 150 000 km, le check engine s'allume dans le combiné d'instruments et que la voiture perd son agilité d'antan, ce sera probablement de sa faute. Heureusement, vous n'avez généralement pas besoin d'acheter une nouvelle pièce. Habituellement, il suffit de démonter et de lubrifier les tiges. Dans un premier temps, les boîtes de vitesse mécaniques à 5 et 6 rapports sont très fiables. Leur ressource est estimée à 250 000 km. Mais si vous conduisez la Polo de manière agressive, les problèmes commenceront beaucoup plus tôt. Lors d'une conduite extrême, le roulement du différentiel peut tourner à l'intérieur du boîtier. Des charges accrues combinées à une lubrification insuffisante endommagent également les satellites. À mesure que le kilométrage augmente, les engrenages de la mécanique commencent à s'engager de plus en plus étroitement. La berline Polo a une pédale d'embrayage lourde et peu informative. Pour cette raison, tous les propriétaires ne parviennent pas à changer de vitesse de manière experte. Il n'est pas étonnant que le remplacement des disques d'embrayage soit parfois nécessaire après un kilométrage de 60 000 à 80 000 km. À kilométrage égal, des bruits de cognement peuvent apparaître lors du changement de vitesse. Mais ce n'est pas la faute de la box. La cause du cognement est le support du groupe motopropulseur. La transmission automatique de la Polo a été conçue par Aisin. Le point faible de la box est l'échangeur de chaleur qui ne fonctionne pas. Lors d'un fonctionnement dans des conditions de température défavorables, les roulements et le corps de la vanne sont les premiers à en souffrir. Il n'est pas surprenant que lors de la révision d'une unité, les artisans conseillent de remplacer l'échangeur de chaleur standard par un radiateur de refroidissement externe, tout en complétant la conception par un filtre fin. De plus, la automatique japonaise aime l'huile de haute qualité, qui doit être mise à jour tous les 60 000 km. Dans le même temps, Volkswagen assure lui-même que cela n'en vaut pas la peine. La version la plus puissante de la GT n'utilise pas une transmission automatique, mais un robot DSG à 7 rapports. La transmission DQ200 était devenue célèbre, mais au moment où elle a été installée sur la Polo Sedan, grâce à des améliorations constantes, elle était devenue presque un modèle de fiabilité. La mécatronique de l'embrayage peut supporter 150 000 km. Le réducteur peut supporter 300 000 km. Les derniers commentaires concernant la transmission robotisée ont été enregistrés en 2017. Ensuite, il s'est avéré que des fissures pouvaient se former dans le boîtier de l'accumulateur. Les véhicules concernés ont vu leur mécatronique remplacée gratuitement, et le problème lui-même a été résolu grâce à une nouvelle version du firmware. Il n'y a aucun point faible dans le châssis de la Polo Sedan. Avant la révision de la suspension, les voitures parviennent à parcourir au moins 100 000 km. Seuls les amortisseurs n'atteignent pas cette marque. Les amortisseurs arrière sont les premiers à tomber en panne. Si vous conduisez sur de mauvaises routes, les roulements de roues devront également être remplacés relativement rapidement. La direction de la berline Polo a initialement suscité de nombreuses plaintes. L'unité de commande de direction assistée des voitures du premier lot présentait un défaut, c'est pourquoi le volant ne voulait pas se tenir droit. Depuis 2011, les concessionnaires officiels ont invité les propriétaires à remplacer le firmware de la direction assistée, et depuis 2012, un tel défaut a cessé de se produire. Les ingénieurs ont également rapidement traité des conseils de direction peu fiables, qui, sur les berlines produites en 2011 à 2012, n'ont duré que 25 à 30 000 km. Le changement de fournisseur a rendu les embouts de biellettes de direction beaucoup plus durables. Mais rien n'a encore été fait contre le grincement des plaquettes de frein. Le grincement apparaît lors du premier freinage après le stationnement, puis disparaît. Cependant, vous pouvez le supporter, ne serait-ce que parce qu'il n'y a aucune plainte concernant la durée de vie des plaquettes de frein. Bien sûr, la Polo Sedan économique s'est avérée loin d'être idéale, mais si vous le comparez aux anciens modèles Volkswagen, cela posera moins de problèmes. Un exemplaire d'occasion, même en cas de réparation assez sérieuse, ne pourra toujours pas vider le budget familial. La seule exception concerne les voitures de taxi qui, grâce à la préparation avant la vente, peuvent paraître belles en apparence, mais ont presque complètement épuisé la durée de vie de leurs composants et assemblages. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.